Voilà. Remercions d'abord Dieu pour le microphone. Maintenant, tu peux te tenir loin et faire sortir la voix. Donc, on ne force plus. Ok, nous sommes très heureux. Merci d'abord d'être là, d'avoir répondu positivement à l'invitation du groupe de la jeunesse. Nous savons que nous sommes dans un pays, mais je ne pense pas que Dieu jugera l'Amérique et jugera ceux qui résident en Amérique. C'est ainsi que vous savez, Dieu nous donne d'abord le souffle de vie, c'est par lequel nous pouvons faire tout ce que nous avons à faire. C'est ainsi que le peu de temps que nous pouvons prendre pour Dieu, je ne dirais pas que Dieu est reconnaissant, mais Dieu nous bénit pour ça. Amen. Tout homme qui est disciple de Jésus-Christ s'est aussi s'organiser afin de laisser ne fût-ce qu'une brèche pour la gloire de Dieu. Voilà, je salue tout le monde, je l'ai déjà dit, que Dieu vraiment vous bénisse. Nous rendons grâce à Dieu parce que nous avons le souffle de vie et nous sommes en bonne santé. C'est l'essentiel. Voilà. Aujourd'hui, nous allons développer 1 Corinthiens 10, verset 23. L'autre fois, nous avions développé 1 Corinthiens, chapitre 6, parce que le 2 Corinthiens parle du même passage, mais il y a un petit bon, pas rectificatif, hein, mais il y a un petit ajout au fait dans celui-ci. Voilà, donc nous pouvons lire d'abord le sujet d'aujourd'hui, sur le thème de notre atelier. Je vais essayer d'être aussi un peu rapide, hein, afin de laisser plus de temps à des discussions. Ne prenez pas discussion dans le sens péjoratif, dans le sens latin. Prenez ça dans le sens anglo. Hein, donc discuter, c'est-à-dire partage d'idées. Hein, c'est par le choc des idées que jaillisse la lumière. Voilà. Voilà. Bon, nous lisons. S'il y a quelqu'un dans la salle, je pense qu'il y a un micro qui circule. Quelqu'un peut nous lire 1 Corinthiens 10, verset 23. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 23. Le sujet, le thème a été tiré de là. Je vais lire, excusez-moi, on voit pas bien. 1 Corinthiens 10, 23, dit ceci. Le micro est fermé. Ok. 1 Corinthiens 10, verset 23 dit ceci. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Amen. Voilà. Nous allons commencer, avant d'entrer dans le vif du sujet, commencer d'abord par définir certains mots clés qui sont dans ces versets. Vous savez que la plupart des erreurs que nous commettons, c'est parce que nous n'avons pas compris. C'est pourquoi dans toutes les langues, j'ai toujours investi ça dans ce sens-là. Dans toutes les langues du monde, si tu parles lingala, apprends très bien lingala. Apprends-les très bien. Si tu parles swahili, apprends-les très bien. Si tu parles français, tu as choisi le français, apprends-les très bien. Et l'anglais, ainsi de suite. C'est très très important. Parce qu'un simple mot, même une simple ponctuation, peut changer tout le sens. C'est pourquoi, si tu n'as pas la maîtrise de la langue, hein, au fait, tout ce que tu entends est un peu bancal, c'est bancal, comme on dit. Voilà. Alors, nous avons choisi hein, le tout. Tout, c'est un adjectif. Cet adjectif signifie tout simplement sans exception. Quand on dit tout avec T, c'est-à-dire simplement sans exception, rien n'est omis. C'est vraiment, c'est inclusif. C'est inclusif. Ça veut dire aussi entièrement, ça veut dire aussi complètement, etc. Vous pouvez ajouter la liste, elle est longue. C'est question des synonymes. Parce que là, je fais les définitions par synonyme, afin que nous puissions comprendre. Alors, il y a aussi un deuxième, c'était mais. Mais dans ce contexte, le deuxième tout, donc comme il y a deux tout, hein, d'ailleurs ici il y en a trois, mais ceux qui suivent, je vais expliquer. Mais dans ce contexte, le deuxième tout qui vient après l'adverbe mais, prend une autre tournure, qui arrache son premier sens. Enfin, si vous suivez bien l'idiome ici, veut dire simplement, seulement, une partie de tout, qui n'est pas utile. Jésus-Christ lui-même avait dit ceci, Luc 19, 23, qui dit « Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque pour qu'à mon retour je retirasse avec intérêt » hein? Donc, ça, c'est ce que Jésus avait expliqué pour démontrer qu'il faut toujours de l'intérêt. Dans tout ce que tu fais, il faut qu'il y ait de l'intérêt.
Mais le deuxième tout, on dit, ce n'est pas un tout global. Si on le prend dans le sens du premier tout, c'est-à-dire tout est permis, mais tout n'est pas utile. Quand on dit tout n'est pas utile, si on prend le premier sens, ça veut dire entièrement, complètement, d'une manière inclusive. Alors que le deuxième tout ne dit pas inclusivement. Ça veut dire simplement certain. Certain. Tout est permis, mais certain de tout ce qui est permis n'est pas utile. C'est-à-dire ici, on fait appel, appel au choix. Il faut choisir. Mais ça, cela ne dépend que de ton intelligence et ta sagesse dans la matière de choix. Alors, permis, tout m'est permis. Qu'est-ce que ça veut dire permis? Permis, ça veut dire accordé. Ça veut dire aussi ayant droit de. Ça veut dire aussi autorisé. Ça veut dire aussi libre de faire ou de penser, etc. Voilà. 4, ça sera le mot utile. Utile signifie simplement intéressant, payant, enrichissant, avantageux, etc. Alors, le dernier ici, c'est édifier. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Édifier ici, ça signifie simplement construire, payant, enrichissant. Ça veut dire aussi solidifier, entretenir, ajouter, valoriser, etc. Alors, une question se pose, là on a fini avec les définitions. Une question va se poser par rapport au thème. Est-ce vrai que tout est permis dans la Bible? Sans hésiter. Les yeux fermés. Oui, tout est permis. Tout est permis. La réponse est, comme je disais auparavant, sans hésiter, oui. La Bible n'interdit rien du tout. Comme la lumière ici ne t'interdit pas de passer par le mur. Ça ne t'interdit pas, c'est ton choix. Lorsque la lumière s'allume, c'est uniquement pour t'indiquer laquelle direction choisir. Si tu choisis gauche, c'est toi. Si tu choisis droite, c'est toi. Mais l'essentiel est que tu vois tout clair. C'est ça la Bible. La Bible, c'est la lumière. Elle t'éclaire simplement. Et c'est à toi de faire les choix. Si tu veux la porte de gauche, de droite, si tu veux passer par le mur, ça, c'est ton problème. C'est toi qui choisis. Voilà. En voici quelques passages qui frôlent la question de liberté que nous offre la Bible. Ou du moins la permission que nous offre la Bible. Colossiens chapitre 2, verset 19 et le verset 20 à 23. Nous allons lire dans le livre de Colossiens chapitre 2. Ça, c'est une preuve tangible biblique que tout est permis dans la Bible. Quelqu'un peut nous le lire, s'il vous plaît, Colossiens chapitre 2, verset 16. Colossiens chapitre 2, verset 16, et puis nous allons faire un bond jusqu'au verset 20 à 23. Yeah. Si ta voix va porter, sinon tu utilises le micro. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Amen. Et puis tu peux sauter maintenant, verset 20 à 23. Tu as lu le 16, alors saute au verset 20 à 23. De la même chapitre. Oui. Même chapitre Colossiens 2, oui, vas-y. Si vous êtes mort avec Christ, au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose tant ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont, à la vérité, une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Oui. Donc, une vraie église, une vraie foi, ce n'est pas ne touche pas, ne parle pas, ne mange pas, ne fais pas. Non, c'est pas ça.
Nous voyons que la Bible nous libère en fait. Hein? Mais ici, dans le sens, dans le contexte, la Bible nous libère à tout faire, mais pourvu que ça t'édifie. C'est tout. Voilà. On continue. Je pense qu'il n'y a pas... nous allons avancer. Nous allons lire maintenant Ecclésiaste chapitre 12, versets 1 à 3. Mais dans certaines Bibles, il y a un certain décalage. Les Bibles qui ont été interprétées à partir de l'hébreu, il va y avoir un petit décalage, mais qu'importe. Ecclésiaste chapitre 12, versets 1 à 3. Si vous avez les Bibles interprétées à partir de la Bible de Septante, là, vous n'aurez pas de problème. Sinon, je vais vous indiquer. Quelqu'un peut lire? Nous lisons, Seigneur. Mais souviens-toi de ton Créateur. Ok, dans ce cas, tu vas dans les deux derniers versets de 11, tu commences par là. Ok. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Voilà. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Voilà. Marche dans les voies de ton cœur et selon le regard de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur les chagrins et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. 3. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent, où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Amen. Amen. Maintenant, vous comprenez? Est-ce que la Bible a interdit aux jeunes de faire quoi que ce soit? De suivre les désirs de leur cœur, d'aller se réjouir, de sauter, de faire ce qu'ils veulent, tout ça. Mais qu'est-ce que la Bible t'apporte? Elle t'apporte seulement un petit conseil. Mais souviens-toi, souviens-toi du dernier jour. Parce que le dernier jour arrivera. Les autres, quand ils sont nés, ils sont encore jeunes, ils disent, oh, il me reste encore 40 ans à vivre. Qui t'a dit ça? Il ne reste pas 40 ans à vivre. Souviens-toi d'Ethiopian Airlines. Ça peut nous encourager à comprendre. Il ne manquait pas d'argent pour payer les billets, ces gens. Ils n'avaient pas de parfum à se parfumer avant de prendre le vol. Il ne manquait pas de téléphone, smartphone à appeler, par Duo, tout ça, ou WhatsApp. Ah, j'arrive, attendez-moi, j'arrive. Voilà, il faut mordre la vie, hein, voilà, tout ça, en plein temps. Mais ça s'est arrêté, hein, quelques minutes seulement de l'envol. Donc, la Bible dit, bon, vous êtes libre de faire tout ce que vous voulez, de suivre les désirs, les plaisirs de vos cœurs, tout ça. Mais rares les églises qui vont vous enseigner ça. Vous dites, bah, les jeunes, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur, et selon les regards de tes yeux, message. C'est rare. Donc, nous voyons ici que la Bible ne nous interdit pas, hein, de prendre le pied, quoi. On peut le faire, mais, il y a toujours un mais, c'est ça la lumière. La lumière nous éclaire, la voie est libre, mais ne prends pas là, parce qu'il n'y a pas de sortie, la sortie c'est par là. C'est tout ce que la lumière fait. C'est exactement, la Bible n'est pas un livre d'interdiction, un livre de loi. Hein, dans la Bible, il n'y a pas de livre de loi. Les lois dont on parle dans la Bible, ce sont les lois que les hommes ont utilisées, hein, afin de réguler leur vie dans la société. Donc, comme je dis, les lois, si tu les brises, tu ne manqueras pas le ciel, tu entreras au ciel, mais tu ne réussiras pas sur terre. Voilà, c'est ça. Les lois sont faites pour les terriens, hein, et la lumière est faite pour ceux qui veulent dédier leur éternité à Dieu. Voilà, on termine par le verset phare, Apocalypse chapitre 22, verset 11 et suivant. Ça, je pense que Nadine connaît ça par cœur. Nadine, tu peux dire par cœur, ça toi tu connais. Apocalypse 22. Ouais, 11. Ça ne me fait pas honte quand même. Vas-y, si tu as un micro. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé s'essuie encore, et que les justes pratiquent encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. 12. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi,
pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Selon ce qu'est son œuvre. Voilà. Nous voyons ici, il n'y a aucune interdiction. En fait, la Bible, elle est encourageante, en fait. Et bien, ok, tu choisis l'impiété, l'injustice, ok, continue. Tu veux te suivre, ah ben, continue. Voyez? Donc, en fait, dans l'église, hein, pourquoi les gens même se retirent? Parce que dans l'église, notre réflexe, c'est d'être la sentinelle de l'autre. Hein, qu'est-ce qu'il mange? Non, c'est pas ça. Ça, c'est pas utile. La Bible dit même ne juge pas, afin que tu ne sois pas jugé. Pourquoi vois-tu la poutre, la paille qui est dans l'œil de l'autre alors qu'il y a une poutre dans le tien? Tout ça, vous voyez. Donc la Bible dit, bon, chacun voit midi devant sa porte, il faut se regarder soi-même. Donc ici on dit, bon, celui qui choisit sa vie, il se brûle, il se brûle. Celui qui choisit, voilà, il fait ce qu'il veut. Hein. Mais au bout, là-bas, le problème c'est le bout, la fin. C'est pourquoi la Bible dit, mieux vaut la fin d'une affaire que son commencement. C'est là-bas, à la fin, dont il y a ce qu'on appelle en anglais question mark. Voilà, nous avons réfléchi sur un sujet. Après ça, nous avons démontré d'une manière successive et claire d'ailleurs, je ne sais pas si c'est d'une manière exhaustive, mais nous avons démontré quand même des versets clés qui disent que rien n'est interdit. Rien n'est interdit. Donc la Bible n'est pas un livre d'interdiction, mais un livre de conseils, de révélations, de lumière. Voilà. Réfléchissons d'abord sur un sujet, l'inquiétude. On va discuter un peu sur l'inquiétude. Il n'y a nulle part où la Bible nous empêche, nous interdit de nous inquiéter. Mais s'inquiéter, eh bien, il y a quoi de plus normal? Les factures vont venir la semaine prochaine, n'est-ce pas? Mais quoi de plus normal que de s'inquiéter? Vous voyez? Ce n'est pas interdit de s'inquiéter. Mais est-ce que c'est utile de s'inquiéter? Prenons d'une manière scientifique. Est-ce que c'est utile de s'inquiéter? Pourquoi tu dis non? Pourquoi tu dis non? Quelle est l'inutilité des inquiétudes? Des inquiétudes, oui? Même si tu t'inquiètes, tu ne vas rien changer. Unless you work on it, your worry is not going to change anything. Bien sûr, l'inquiétude, bon, prenons un peu un côté un peu plus dramatique. Hein? L'inquiétude, pourquoi la Bible va nous déconseiller l'inquiétude? Pourquoi? Avant d'entrer dans les textes. L'inquiétude des filles, ouais, ils sont voisins d'ailleurs. L'inquiétude des trucs qui? la personne. En quoi par exemple? L'inquiétude des trucs en quoi? Qu'est-ce qu'on peut appeler inquiétude en anglais par exemple? Il y a voilà, depression aussi. Il y a voilà, et puis autre, il y a un mot qui... Stress. Quels sont les méfaits du stress dans le corps humain? Oui, ça dégage de l'adrénaline, c'est un poison en fait, hein? C'est un poison. Comme les mamans ou les futures mamans, il faut éviter l'inquiétude. Quand une maman est inquiète ou énervée, il ne faut pas allaiter l'enfant. Parce que le lait se transforme en poison pour le bébé. Alors beaucoup de gens, oh ben, ils ont ensorcelé mon bébé. Non, ils n'ont pas ensorcelé mon bébé. Tu allaites ton bébé pendant que tu es fâché ou pendant que tu es inquiet. Alors le lait maternel se transforme en poison. Vous comprenez? Donc le fait, l'inquiétude est inutile. Mais ce n'est pas interdit de s'inquiéter. Ce n'est pas interdit. Mais ce n'est pas utile. Ça ne t'édifie pas. Au contraire, ça te détruit. Lisons un passage qui va corroborer ce que nous venons d'avancer. Matthieu chapitre 6, versets 22 à 34. Matthieu chapitre 6, versets 22 à 34. Pour que la salle puisse participer. Oui, Justin, merci. L'œil est lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront ces ténèbres? Grandes. Combien seront grandes ces ténèbres? Oui. Nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent,
et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet des vêtements? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils les travaillent ni les filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Amen. Si Dieu réveille ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain serait jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Amen. Je pense que le texte a parlé de lui-même. Donc nous avons dit tout ça, afin que vous puissiez comprendre le contexte dans lequel on a évoqué ce passage concernant l'inquiétude. Mais est-ce que... Quelle est la différence entre un chrétien et un païen? Selon ce passage. Selon ces passages, je peux essayer. Oui, vas-y. Selon ces passages, la différence que le chrétien se nourrit de la foi. Des choses qu'il n'a pas, il espère en des choses qu'il ne connaît pas si ça pourrait se réaliser ou pas. Oui. Et les païens demeurent dans des doutes et des questionnements. Oui. Il est abasourdi, il ne réfléchit pas. Et en ce sens-là, je peux émettre la différence. Ok. Oui, vas-y. Dans ce contexte, en fait, le païen, c'est celui qui cherche les choses du monde. Il veut tout avoir, il veut le bien matériel et tout, mais le chrétien, c'est celui qui doit premièrement chercher le royaume des cieux. Et qui doit... Bien, vas-y. Il doit premièrement s'inquiéter pour... qu'il ne va pas normalement Il doit s'inquiéter. Il doit s'inquiéter pour le royaume des cieux. Ah, ok. C'est le mot dans ce Ok. En utilisant le mot inquiétude, on dira le chrétien, c'est celui qui espère, et le païen, c'est celui qui s'inquiète. C'est tout. C'est ça la seule différence. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par les prières, les supplications, les méditations. Dieu n'est pas contre ces choses. Il dit, moi je vous donne un moyen. Si vous recherchez premièrement ma justice, et vous recherchez mon royaume, ces choses-là, c'est là pour vous des dons. Vous voyez? Mais le païen, lui, ne s'attend pas à un don. Chez lui, tout est lutte, tout est combat. Tout est combat. Vous voyez? C'est ça la différence entre le païen et le chrétien. Mais il est très difficile parce que nous sommes dans une période qu'on appelle la période cartésienne. Tout le monde définit sa vie par rapport au système. C'est comme si c'est le système qui maintenait la stabilité cosmique, interplanétaire, alors qu'il y a un pouvoir et une puissance derrière qui soutient tout ça. C'est Dieu. Et nous croyons en ce Dieu-là. Il n'est pas visible, c'est pourquoi nous disons nous croyons. Si Dieu était visible, on ne peut pas croire. Moi, je ne peux pas croire. Je ne peux pas croire en Nadine. Pourquoi? Parce que je la vois. La Bible dit tout ce que tu vois n'a plus besoin de foi. Je la vois, elle est là. Je ne crois pas en Nadine. Je sais qu'elle est là. Mais en Dieu, nous croyons parce qu'il n'est pas palpable. Il est esprit. Il est esprit. Alors les promesses de Dieu aussi ne sont pas palpables. Elles sont esprit. Si Dieu t'a promis une voiture, le jour où tu auras la voiture, ta foi va cesser. Tu n'auras plus besoin de la foi. C'est la foi qui a ramené la voiture de l'invisible vers le visible. Donc, le chrétien, l'inquiétude, ce n'est pas normal, ça ne l'intéresse pas, ce n'est pas bon. Pourquoi l'inquiétude n'est pas bonne? Le verset 27 nous dit ceci: qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Là, ça perd sa valeur. S'inquiéter, c'est bien, mais comme elle ne peut pas ajouter ma vie, au contraire, selon la médecine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle diminue la durée de ma vie. C'est comme disait le latin, omni omnes ultima necat. Donc chaque minute me blesse, la dernière me tue. Donc chaque inquiétude est une blessure. Et c'est la dernière qui va te tuer. Si tu veux vivre longtemps, il ne faut pas vivre dans les inquiétudes. J'appliquais pour quelqu'un, ce sont les dossiers.
Alors, c'était un jeune homme, la personne et moi, nous avons une différence de 20 ans. Alors, je lui ai dit, mon fils, tu sais que nous avons 20 ans de différence. Il dit, ah non, papa, non. Ouais. Donc lui me respectait parce que je m'appelle pasteur, mais il ne respectait pas un âge, parce que si on voit lui et moi, lui c'est mon grand-père. Il m'a dit, papa, qu'est-ce que tu fais? Il dit, mon secret, c'est que je n'ai pas de soucis. Même si la mort s'approchait 1 centimètre, je lui dirais, bonjour mort, comment vas-tu aujourd'hui? Ouais. Donc je n'ai pas d'inquiétude sur quoi que ce soit, et c'est ça qui me garde comme ça. Donc s'inquiéter, ça détruit. S'inquiéter, ça détruit la personne. Et ça nous éjecte de poison dans le corps. On ne peut pas traîner là-dessus. S'il y aura des questions, nous allons les poser. Alors, juste pour notre enseigne, ne vous inquiétez, verset 34, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Alors si nous essayons d'arranger notre vie dans ce sens, nous allons succéder. Hein? Chaque problème se règle à son temps. Nous n'avons que 2 yeux, nous n'avons que 2 mains, nous n'avons que 2 pieds. On ne peut pas être partout en même temps. On ne peut pas être partout en même temps. Donc la Bible nous conseille, si vous voulez, alors résolvez chaque problème à son temps. Parce que si tu embrasses tous les problèmes en tant qu'un humain, tu vas craquer. Ça sera les ambulances, ça sera l'hypertension, tu es encore jeune, tout ça. Il y a beaucoup de dégâts dans le corps humain lorsqu'on entretient l'inquiétude. Voilà, la Bible c'est une lumière, c'est une révélation. La Bible c'est un livre d'inspiration. C'est un livre qui nous ouvre seulement les horizons, mais ce n'est pas un livre de ne fais pas, ne prends pas, ne touche pas, ne va pas, ne viens pas. Non, la Bible n'est pas ce genre de livre. Alors, nous allons voir le contexte dans lequel ce passage se trouve dans la Bible. Parce que tout texte, en dehors de son contexte, devient que prétexte. Donc, avant de bien interpréter quelque chose, un verset, il faut toujours le considérer dans son contexte. C'est pourquoi nous allons rapidement parler de tout le chapitre 10. Rapidement d'ailleurs. Primo, le passage, le passé avec l'Éternel. Le passé avec l'Éternel, c'est la première partie, ou bien le premier bloc de ce passage. Le passé avec l'Éternel, par les expériences des autres, est très important. Afin de régler nos vies et nos comportements. Pourquoi subir des situations dont tu connais déjà l'issue? De ce fait, Dieu n'est plus la raison ou cause de nos détresses, mais nous devenons cette cause. Car nous ne sommes pas servis, des expériences de nos prédécesseurs, comme le mentionne le passage suivant. Je pense que j'étais un peu clair. Hein? Et nous devons considérer les passés. Par exemple, moi, je suis plus vieux que vous tous. Hein? Moi, je peux vous expliquer que si tu prends Adelwood à gauche, il y a ça, il y a 4 trous, il y a des soldats, il y a des bandits, il y a des choses comme ça. C'est moi, parce que moi, je suis un ancien. Toi, tu es un nouveau. Tu dis, ah, celui-là, qu'est-ce qu'il m'a dit là? Ah, moi, je vais prendre la gauche. Quand tu prends la gauche, hein, bon, heureusement, on ne va pas te tuer, mais on va te couper un bras. Tu vois? Donc, mais si tu m'aurais écouté en tant que vieux, tu n'aurais jamais connu ces pareilles choses. C'est ce que ça veut dire. Donc nous devons nous servir des expériences des autres pour régler notre vie aujourd'hui. Ça peut nous éviter la perte de temps. Nous lisons. Le premier bloc, c'est 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1 à 10. Je vais lire ça rapidement pour vous. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été dans la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, et qu'ils ont tous bu le même repas spirituel, car ils vivaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Attention, ces choses sont arrivées pourquoi? Pour nous servir d'exemple, simplement. Ces choses néfastes qui leur sont arrivées
l'ont été uniquement pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. 7. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. N'étonnons point le Seigneur comme les tentateurs, ne tentons pas le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par le serpent. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. La Bible ne nous interdit rien du tout. Elle nous indique simplement ce que les autres ont fait et les résultats qu'ils ont connus. Voilà, le premier bloc parle de la comparaison. Servons-nous de la comparaison. Servons-nous des expériences des autres afin de ne pas perdre le temps et avancer. Pourquoi commettre les mêmes erreurs? Pourquoi commettre les mêmes erreurs? Amen. Deuxième. Cette deuxième portion explique la raison et l'utilité du premier passage. Ces expériences du désert ont été voulues par Dieu afin de nous servir d'exemple. Laissons parler ce passage en le lisant. Lisons 1 Corinthiens 10, 11 à 15. Nous lisons encore. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Nous connaissons maintenant vraiment pourquoi l'Ancien Testament a été écrit. C'est simplement pour nous servir d'exemple, de ne pas passer où les autres sont passés. Ce sont les erreurs. Pourquoi nous allons à l'école, par exemple pour monter une voiture, on nous dit les erreurs qu'il ne faut pas faire. C'est tout. C'est ça l'instruction. On te dit ce qu'il ne faut pas faire, parce que si tu fais ce qu'il ne faut pas faire, le véhicule ne va pas démarrer. Donc on y va pour avoir des instructions, comment faire pour que le véhicule puisse démarrer. C'est tout. C'est exactement ce que la Bible nous dit. La Bible nous révèle seulement ce qu'il faut faire sur la terre afin de réussir, pas autre chose. Ce qu'il faut faire sur la terre afin de ne pas tomber malade. C'est vrai, si nous entrons dans le livre de Lévitique, quelqu'un m'avait posé la question ça auparavant, il dit, mais dans Lévitique on dit ne mangez pas les animaux qui ont des sabots, ne mangez pas tel genre d'animal. Mais bien aimé dans le Seigneur, vous savez pourquoi la Bible disait ça? Ce n'était pas un péché. Il vous dit seulement si vous mangez tel animal, vous aurez le cholestérol. Parce que ce sont des animaux qui dégorgent plus de ça. C'est tout ça. Quand la Bible dit souillure, tout ça, ce n'est pas souillure, c'est la saleté. C'est de là que vient la méthode de Pasteur. Les microbes, on les a connus cela. Donc à l'époque, lorsqu'on empêchait quelqu'un de manger telle ou telle autre chose, c'est à cause de l'infection qui caractérisait ces genres d'animaux. Vous comprenez? C'est pourquoi je vais vous dire, si vous allez maintenant dans Actes des Apôtres chapitre 10, Pierre va dire à Dieu, non, moi je ne mange pas ces quadrupèdes. Dieu va lui dire, mais pourquoi tu vas appeler ce que moi j'ai créé impur? C'est-à-dire l'impureté de ces animaux n'était pas l'impureté qu'ils soient impurs, mais manger cet aliment-là causait des maladies dans le corps humain. C'est seulement ça. On va reprocher même aux apôtres, pourquoi vous ne vous lavez pas les mains avant de manger? En fait, il n'y avait pas de problème de manger sans se laver les mains. Chacun connaissait sa vie. Vous comprenez? Donc, à l'époque, on a dit qu'il faut se laver les mains avant de manger. Et cela devenait comme un péché. Vous êtes souillé parce que vous avez mangé sans se laver les mains. Non, ça ne veut pas dire la souillure, tu n'entreras pas si c'est un péché. Non. Vous mangez avec des microbes. Parce qu'il faut se laver les mains pour sanctifier les mains. Maintenant, vous pouvez toucher la nourriture et ainsi vous ne salirez pas votre corps. C'était simplement ça. Il n'y a pas d'interdiction, mais il y a des directives. Amen. D'ailleurs, même ici, il faut voir les diètes que nous faisons avec notre âge. Les médecins te regardent, oh, this now, don't eat no more fish, don't eat no more this. Finalement, on se retrouve, on ne mange plus rien. Il m'a même dit les poulets que je n'ai pas mangé. Je dis non, mais les poulets c'est bon. Il dit non, tu manges beaucoup la peau. Je dis exactement, mais j'aime la peau. Dans les poulets, c'est la peau que j'aime. Il dit, bon, il faut abandonner la peau. Ah, mon Dieu, quelle galère. Les diètes. Vous voyez, tout ça, la médecine a repris l'élan d'un sens comme la Bible. Ok, nous allons lire
Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin du siècle. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi les moyens d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des hommes intelligents. Attention, jugez vous-même de ce que je dis. Vous voyez, aujourd'hui, l'intelligence dans l'Église, c'est comme si c'est exclu. Hein, tout c'est l'Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Mais qui a mis l'intelligence en nous? C'est le Saint-Esprit, non? Pourquoi ne pas l'utiliser? Vous comprenez? Donc, le fait qu'il y a trop d'interdiction dans notre foi, nous devenons incapables de grandes réalisations. Mais la Bible, ce n'est pas un livre d'interdiction, c'est un livre qui libère. Vous connaîtrez la vérité qui est la Bible, cette vérité va vous affranchir et vous deviendrez réellement libre. Libre. Donc la Bible, ce n'est pas un livre qui vous enchaîne, mais un livre qui vous libère. Ne donnez pas trop sens aux critiques de vos amis, de vos proches, de vos frères, de vos sœurs. Mais si vous êtes bibliciste, vous continuerez toujours votre chemin. Vous comprendrez pourquoi. Amen. Voilà. Tertio. Le troisième bloc, c'est la distinction entre les repas et l'idolâtrie. Ici, il est aussi question de régler nos comportements par rapport à la nourriture et que nous puissions influencer et impacter les non-croyants. Au lieu du contraire, parce qu'aujourd'hui, ce sont les non-croyants qui nous impactent, qui nous influencent. Voilà. Ici, nous voyons aussi que la Bible ne nous interdit aucunement la fréquentation de non-croyants. Dans ce passage, vous allez voir. Mais, simplement nous éclaire sur notre attitude envers eux, par rapport à eux. Lisons pour mieux lever le voile sur la question. Nous allons lire 1 Corinthiens 10, 16 à 22. Qu'est-ce qu'il nous dit? La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites selon la chair, ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles soit quelque chose, ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Voilà. Je dis que ce qu'on sacrifie, on les sacrifie à des démons, et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Ici, nous voyons, ils font la distinction entre les aliments sains, ce sont les mêmes aliments, mais les uns ont été sacrifiés, et les autres, nous mangeons le corps de Christ. Donc, celui qui fait le premier ne pêche pas, mais celui qui fait le second pêche. Alors nous allons voir ce qui va suivre, va nous expliquer maintenant le comportement à avoir par rapport à ça, à cette distinction, à cette différence. Quarto. C'est de ce bloc que le verset de thème de cet atelier fut tiré. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. J'ai résolu de laisser cette partie parler de soi-même en la lisant. Nous allons lire. 1 Corinthiens 10, Justin, si tu peux lire. 1 Corinthiens 10, 23 à 33. Justin, tu es 1 Corinthiens 10, 23 à 33. Comme je citais le nom. 23 à 33. Ouais.
Tout est permis. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Si un non-croyant vous invite et que vous vouliez aller, mangez de tout ce qu'on vous présentera, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit, ceci a été offert en sacrifice, n'en mangez pas à cause de celui qui a donné l'avertissement et à cause de la conscience. Je parle ici, non de votre conscience, mais de celle de l'autre. Pourquoi, en effet, ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? Si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce? Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. De la même manière que moi aussi, je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Amen. Amen. Voyez ici pourquoi la Bible ne nous interdit pas les contacts avec le non-croyant, mais nous avise, nous instruit sur un comportement à adopter afin de le sauver. Alors, ne va pas dans une maison de païens, s'il ne t'a pas expliqué d'où vient sa viande, commencer à chasser tous les démons possibles. Il dit, s'il te dit, viens, on va manger, mange avec le païen, le non-croyant. Mais s'il t'explique que cette viande-là, ça a été sacrifié aux idoles, la Bible dit, ne mange pas par motif de conscience. Pas ta conscience. Pas ta conscience est claire. La Bible dit ceci, tout est sanctifié par la prière et la parole. Donc toi tu peux manger ça. Mais comme le païen sait que c'est une viande qui a été sacrifiée aux démons, et toi chrétien tu manges ça, c'est lui qui est scandalisé. Vous voyez? Alors à cause de sa conscience, pour qu'on arrive à troubler sa conscience, parce que vous savez que les païens savent ce que nous devons faire. Ils connaissent parfaitement notre règlement de comportement. Les païens, ce sont les païens qui nous reprochent. Oh, mais toi, pasteur, tu fais ça? Mais comment il sait comment je dois me comporter? Effectivement, son reproche, c'est un vrai. Mais pourquoi il me reproche quelque chose de vrai? Mais comment il a su ça? Et ils savent comment nous devons nous comporter. Ils savent exactement ce que nous devons faire. Vous voyez? Donc ici, on nous démontre clairement que nous pouvons avoir contact avec eux. Et nous pouvons manger de quoi? Manger de tout ce qui se vend au marché sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Sans vous enquérir de rien. Oui, même goût, si c'est question de goût maintenant. Hein, c'est question de goût. Moi, le serpent, je ne vais pas le manger parce que je sais qu'il est serpent. Pas dans le sens que le diable l'a possédé, parce que tous les animaux, le diable les possède, les poules, les vaches, les chèvres, les chiens, tout ça. Bon, je parle des chiens, c'est pour nos amis Balouba, parce que c'est eux qui mangent ça. Donc, vous voyez, tout ça, c'est dans ce sens-là. Ouais, voilà. Donc, je pense que je vais terminer, je vais clôturer. Comme ça, on va entrer dans la période de questions. Ma conclusion est ceci. À toute personne qui a voulu honorer de sa présence ces deux ateliers, la foi, c'est craindre Dieu. Et les œuvres, c'est observer ses commandements. La foi, ce n'est pas me craindre moi. Je vous jure, beaucoup de gens se sont trompés. Servir Dieu, ce n'est pas venir au culte. Servir Dieu, on vient simplement s'enquérir de ce que Dieu veut que je fasse dans ma vie, dans les services que je dois lui rendre. Tu sers Dieu dans ta maison, tu sers Dieu au ton lieu de travail, tu sers Dieu partout où tu vas, tu sers Dieu même dans ton église, pas dans le sens que nous organisons nos cultes, s'il vous plaît. Nos cultes sont là, ce sont les opportunités que Dieu nous donne afin de venir recevoir ses instructions. On ne sert pas Dieu dans l'église, on le sert dans le monde. Amen. Où est l'église du Seigneur? C'est Nazareth? Non. Dans Nazareth, il y a une partie des membres de l'église du Seigneur.
comme dans toutes les autres églises d'assemblée, il y a une partie des membres du Seigneur. Comme en Égypte, tout le monde était satanique, diabolique, mais il y avait quelqu'un qui faisait la différence. Et quand tu as Dieu en toi, tu feras toujours la différence. Même s'ils sont des milliards, tu feras la différence. Parce que seul, avec Dieu, tu es plus qu'une majorité. Amen. Amen. Donc, c'est là. Nous devons utiliser notre foi. La foi, c'est par rapport à Dieu. La foi, c'est craindre Dieu. Donc, la foi, c'est par rapport à la crainte de Dieu. Et les œuvres, c'est simplement observer ses commandements. Il y a les gens qui sont pointueux. Ils n'arrivent jamais en retard au culte. Ah, ils ne ratent jamais ce qu'ils font. Ils le font très bien l'œuvre du Seigneur. Mais ça ne sert à rien. Ça, ce ne sont pas les commandements de Dieu. Ça, c'est les services de Dieu. Le commandement de Dieu, c'est autre chose. Nous insultons, nous injurions, nous méprisons. Quand un ami arrive, tu avais déjà préparé de l'eau pour faire les foufous. Quand quelqu'un sonne à la porte, tu changes, ça devient l'eau pour le café. Pour les vêtements, tu changes de projet parce que tu ne veux pas offrir à manger à ton frère ou à ta soeur. Ça, c'est ça le mal. Le péché se trouve ailleurs, en fait. Si tu ne viens pas à l'église, tu n'as pas péché. Tu as raté, mais tu n'as pas péché. Mais si tu ne sers pas ton frère, là, tu as péché. Voyez? Si tu insultes, tu critiques, tu méprises les autres, pensez que Dieu va nous donner tous la même forme du nez? Non. Mon nez, il est ce qu'il est. C'est pour ça que quelqu'un me dit, chérie, tu es beau. Qui lui a dit que je suis beau? Mais il trouve que c'est beau. Vous pouvez même vous battre là-dessus. Vous comprenez? Là, je ne dis pas. C'est comme ça que ça se passe. Hein? Parce que la beauté se trouve dans l'œil de celui qui regarde. Donc nous n'avons pas le temps de nous juger. Lui, pourquoi il a de longues jambes? Lui, pourquoi il a un petit nez? Lui, pourquoi il a de grosses lèvres? Vous savez, il y a des gens qui ont des lèvres pulpeuses, non? Voilà. Donc le péché, c'est ailleurs. Hein? Si tu rates les cultes, tu n'as pas péché, mais tu as raté. C'est Dieu seul, oui. Bon, voilà. La foi, c'est craindre Dieu. Et les œuvres de la foi, c'est observer les commandements de Dieu. Que Dieu nous vienne en aide. Nous allons lire la conclusion dans Ecclésiaste 12, versets 13 à 14. Donc, je pense que ce sont les deux derniers versets dans ceux qui ont la Bible, qui ont été interprétés à partir de l'hébreu. Mais ceux qui ont été interprétés à partir de la Bible de 70, c'est 13 et 14. Voilà. Donc, les deux derniers versets, hein, pour être direct. Chez les uns, ça sera 13-14, et les autres, ça sera 15-16. Il y a 12. Ecclésiaste 12, c'est ça notre conclusion. Et nous allons passer à un petit moment de questions-réponses, si possible. Ecclésiaste chapitre 12, chez certains, c'est 15-16, chez d'autres, c'est 13-14. Ne vous inquiétez pas, au départ, il n'y avait pas de versets. Ça, c'est scientifique. Hein, c'est purement scientifique. Ouais. Écoutons la fin du discours. Il n'y avait pas de micro. Vas-y. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Merci. C'est ça la conclusion. Je n'ai pas de commentaire là-dessus. Hein? Donc nous devons écouter la fin du discours, la fin de la prédication. Crains Dieu, c'est-à-dire la foi, et aussi produire les œuvres. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Le pasteur n'est pas Dieu, il est un homme de Dieu, mais n'est pas Dieu. Vous voyez, donc il faut craindre Dieu, pas le pasteur. Amen. Voilà, que Dieu soit loué, c'est la fin du discours. S'il y a des questions, nous allons répondre à ces questions avec la grâce de Dieu. Merci, Justin. Une petite préoccupation, papa. Je voudrais que vous puissiez nous éclairer un peu. Oui. Je me dis, la liberté de choix qui nous offre la vie chrétienne, Oui. en rapport avec les commandements de Dieu, la loi mosaïque, je me demande, cette liberté n'est-elle pas opposable aux commandements de Dieu? Puisque je me dis ceci, dans certains cas, si la vie chrétienne nous donne cette liberté de choix, et qui par conséquent, dans certains cas,
nous arrivons à tomber, à pécher. Pendant que, je donne un exemple, dans les sectes ou dans la vie des athées qui ne croient pas en Dieu, il y a un certain nombre de principes à observer pour réussir et pour succéder. Mais la vie chrétienne, nous, on est libre. La Bible nous donne la liberté d'opérer nos choix, le bien et le mal. Et que demain, par conséquent, à ricocher, que nous arrivons au jugement dernier, nous n'allons pas nous renvoyer par nous dire, bon, Dieu nous a laissé cette liberté de faire des choix. Quelque part, il ne nous a pas gardé sous son ombre, sous ses ailes éternelles, puisque nous avons cette liberté d'opérer nos choix, et que par conséquent, cette liberté devient opposable à cette vie chrétienne que nous voulons suivre. Okay. En fait, la Bible n'a pas décrit la vie chrétienne. La Bible nous a dit simplement de connaître la vérité. Cette vérité va nous affranchir de toutes les chaînes, de toutes les ignorances, tout ça, et nous rendra libres. Okay. Beaucoup de vies aujourd'hui sont détruites parce qu'elles sont réglées par rapport au murmure des autres, sont réglées par rapport à la société, sont réglées par rapport au système. Et ici, si je m'habille comme ça, c'est pas bien, vous voyez, hein? Et ici, nous sommes... Donc, on essaie de s'adapter un peu à la société. C'est rare aujourd'hui de voir les gens qui vivent selon eux, leurs préférences. Hein? J'ai observé un peu les riches aux États-Unis ou ailleurs. Ce sont des gens qui ne sont pas derrière savoir quelle star, comment il s'est habillé pour que moi je m'habille comme la star. Ils s'habillent comme ils veulent. Si c'est culotte, si c'est chemise, si c'est t-shirt. Tu vois, ces gens-là, quelque part, sont libres. Mais ce n'est pas l'argent qui rend libre. C'est le savoir, c'est la connaissance. Qu'est-ce que les autres peuvent nous apporter? Notre vie, sont uniques. Nos vies sont uniques. Chacun a sa part. Ta vie ne sera jamais remplaçable. Ta vie, elle est unique. Il n'y a pas deux Justins sur cette terre. Et dans chacun d'entre nous, il y a un code que Dieu a déposé, c'est-à-dire le code de la mission sur la terre. C'est que tu peux laisser des empreintes, des impacts sur cette terre. Alors les autres viennent parfois freiner ça. Il y a des gens qui ne sortent pas à l'extérieur parce qu'ils disent l'autre va me parler, l'autre va me critiquer, l'autre va me dire ça, tout ça. Les gens tremblent, ils ne sont plus libres. Voyez? Donc si nous retournons vers la parole de Dieu, celui qui observe, qui se laisse guider par la lumière de la parole de Dieu, ne sera jamais, jamais, jamais à l'encontre de la loi mosaïque. Jamais. Jamais. Et quand on parle de loi mosaïque, il y en a que 10, qui sont subdivisés en combien? En 2 parties. Les 4 passages, c'est la relation de l'homme avec son Dieu, et les 6 commandements, les 6 derniers commandements, c'est la relation de l'homme avec son prochain. Point trait. Tu ne peux pas. Elle n'est pas opposable là. Elle n'est pas opposable. Non, cette liberté-là, non, c'est pas opposable. Cette liberté-là n'est pas opposable. Seulement la Bible dit ceci. Si tu sèmes la corruption, tu récoltes quoi? La corruption ou la mort. C'est tout ce que la Bible nous explique. Ce n'est pas opposable. Parce que la Bible nous éclaire déjà. Tu peux te prostituer, mais tu vas récolter peut-être les maladies, manque de respect, manque d'estime, ainsi de suite. Vous comprenez? Judas qui est l'ancêtre de Jésus-Christ, c'est le seul enfant qui est né de qui? D'une prostituée. Vous voyez? Bon, pas Judas, bon, les enfants de Judas. Vous voyez? Donc, bien aimé, ce sont seulement des choses comme ça. Et il y a des choses qui ont l'impact, leur impact va se limiter simplement sur la terre. Simplement sur la terre. Oui. Je pense que tu es satisfait. Oui. Yeah. Donc, celui qui est vraiment en Christ ne peut pas choquer la loi. La Bible le dit dans le livre de Romains. Celui qui craint Dieu n'aura jamais peur des magistrats. Vous voyez? Oh non, votre église, il y a trop de lois. Ok, l'église a beaucoup de lois, alors faites ce que vous voulez. Va voler. Ce n'est pas l'église qui va t'arrêter, c'est la police. Vous voyez? Donc il y a quelque chose qui... Voilà. Voilà, je prends... c'est toi, hein? Je prends Nadine et puis Maman Thérèse. So if everything is allowed, we're supposed to do everything. Why there's so much judgment within the church? If we come into church to learn, if we come into church as a resource, where we get, it's like you bringing the car to the gas station to get fluid, and then you have to go outside
to drive, and which is to spread the gospel and everything. Mhm. But while when we come in the church to get the fruit, we get judged, we get oppressed. All those things that we're not supposed to feel, we get it in the church. When the Bible, like you say, everything is useful, but everything is not good for us. Mhm. But why there's so much pressure? Like there's a, comment on peut dire ça? Judgment, and then there's like people are sitting on it. You're not supposed to say this, you're not supposed to do this, you're not supposed to do this. Why we find it inside the church versus outside? Mhm. Ça, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Tu as une fille, non? Yes. Ok. Si le voisin dit à ta petite fille de manger dans le jardin, mais toi tu l'avais dit, de ne jamais manger dans le jardin, il faut manger à la table de la salle à manger. D'accord? Ok. Si tu trouves que ta fille a accepté ce que lui avait dit la voisine, comment tu vas te comporter par rapport à ta fille? Bring it back to. Non, tu verras que ta fille ne t'a pas obéi, n'est-ce pas? Elle a obéi à la voisine. C'est exactement, quand tu viens à l'église, c'est ce que Dieu te dira qui doit avoir de l'impact à ce que les autres diront. Parce qu'on ne peut pas empêcher les autres de parler. On ne peut pas empêcher les autres de critiquer. Quand j'étais encore jeune serviteur de Dieu, j'étais très jeune et puis j'avais des vêtements un peu pas trop catholiques. Alors, on appelait l'assemblée que je dirigeais à l'époque l'église de 7 filles, 7 garçons. Donc c'était l'église des prostituées, quoi. Hein? Nous, on ne priait pas, on faisait que... Ouais, hein, ce que je veux dire. Bon. Mais, alors quand il disait ça, vous connaissez ma réaction, je dis oui, effectivement, nous sommes l'église de 7 garçons, 7 filles. Et quand on disait ça, ils se taisaient, ils arrêtaient ça. Donc les gens du monde, ceux qui veulent te provoquer, leur but c'était de détruire. Si tu payes attention à ceux qui te disent, alors ta vie sera troublée. Vis ta vie par rapport à Dieu, parce que le but ce n'est pas ta vie par rapport à moi, c'est ta vie par rapport à Dieu. Tu comprends? Mais Dieu me dit aussi, toi quand tu me provoques, il faut que je te supporte, il faut que je te pardonne. Il faut que je t'excuse, l'amour excuse tout, pardonne tout, comprend tout, croit tout. Vous comprenez? Alors si tu as cette attitude, tes injures ne me feront rien. On s'est compris là? Hein? C'est question, si tu es connecté à Dieu, même l'insulte de ton ennemi sera comme un bisou. Exactement. Parce que ça n'a pas de valeur. Ça n'a pas de valeur éternelle. Ça n'a pas de valeur directive sur ta destinée. C'est Dieu seul qui a les premiers et les derniers mots sur ta destinée. Job a vécu ça. Mais tout ce qu'il disait, ça entrait là, ça sortait là, ça entrait là, ça sortait là. Il a dit, écoutez, moi, je sais que mon Rédempteur, lui, il est vivant et se lèvera quand les derniers, maintenant, blablabla, comme vous voulez. Mais moi, j'attends la dernière cloche. Alléluia. C'est exactement. Si on se comportait comme ça à l'église, je vous dis, nous allons réussir, nous allons succéder. Même c'est que nous qui servons Dieu, c'est un poison. On nous critique, on nous méprise, on nous insulte, on nous dit... Tout ça on entend, on sait. Mais on est toujours fidèle à Dieu. Pourquoi? C'est Dieu qui nous a pas les autres. Vous voyez? Ils veulent nous décourager qu'on abandonne. Nous n'allons pas abandonner. Nous les servirons, même si nous sommes des malheureux, des pauvres, des pas beaux, des pas jolis, on ne connaît pas la parole, c'est pas grave. Nous on continue. C'est cette attitude. Parce que si tu donnes la valeur aux paroles d'une personne, cette personne-là va te contrôler. Dans l'église, les gens parleront toujours, parce qu'ici, il n'y a pas de parfait. Nous tous, nous visons vers la perfection, mais nous ne sommes pas encore arrivés. Avant que j'arrive à la perfection, je ne peux pas abandonner mon injure. Je vais d'abord t'injurer aujourd'hui, je vais te critiquer demain, après-demain. Mais toi, continue ton chemin. Voilà, je pense que j'ai répondu à ta question. Ça nous fait mal parce qu'on donne de la valeur à ce que disent les autres. Maman Thérèse et puis la sœur Laetitia. Moi, je voulais seulement parler. Je voulais seulement intervenir. Je ne pose pas la question. Jésus-Christ avait dit qu'il est venu accomplir la loi, pas l'abolir. Oui. C'est-à-dire toute la loi comme... la transfiguration de Jésus, on avait vu Moïse
et puis Élie. Et après, les deux ont disparu et Jésus est resté seul. Ça nous montre comment tout s'est accompli dans Jésus. Et il va nous démontrer que les 10 commandements, se résume dans 2 commandements. C'est lui qui aime son Dieu de tout son cœur et aussi son prochain. Il a déjà compris les 10. Parce que si tu aimes ton Dieu, tu vas accomplir les commandements parmi les 10 commandements qui parlent de Dieu. Et si tu aimes aussi ton prochain, tu ne vas pas prendre la forme de ton prochain, tu ne vas pas voler ton prochain, des choses comme ça. Et aussi Paul va dire que la liberté que la Bible nous offre, que ça ne soit pas un prétexte de libertinage. Si la Bible nous dit que nous sommes devenus libres, ce n'est pas dire que nous sommes devenus libres d'aller faire n'importe quoi. Notre liberté, la liberté qu'on nous dit que la vérité va nous affranchir, nous allons devenir réellement libres. C'est libre du péché. Ce n'est pas la liberté, la libertinage que nous sommes autorisés de faire quoi que ce soit. Comme mon frère disait que c'est comme si nous maintenant, comme on nous donne la liberté, on ne peut plus respecter les choses comme il faut. Non, non, non. La personne qui connaît la parole de Dieu, la personne qui est affranchie, cette liberté-là te libère de l'esclavagisme, du péché, et tu viens maintenant esclave de Christ. Celui qui est esclave du Christ vit maintenant pour Christ, il ne vit plus pour lui-même. En étant seulement esclave de Christ, il y a beaucoup de choses qui vont directement tomber, beaucoup de choses que nous n'allons plus faire. Et nous allons prendre un petit exemple. Souvent, c'est la loi même qui amène les péchés. C'est ce que Paul nous dit. Nous allons prendre un petit exemple de l'Afrique au village. Avant, les gens ne fermaient pas leur maison. Même si tu passais, tu vas entrer manger, ils dormaient, les portes ouvertes, les choses comme ça. Mais quand on les a amenés, les histoires de ne volez pas, ne faites pas ceci, là, les gens commencent à fermer les maisons. Tu vas même dire, tu vas voir, tu es en train de partir devant, même un enfant est en train d'avancer. Tant que tu n'as pas dit à l'enfant, ne regarde pas derrière. L'enfant va continuer son chemin. Mais si tu dis à l'enfant, tu l'interdis. Enfant, n'ose pas regarder derrière. À ce moment-là, directement, l'enfant va chercher à savoir qu'est-ce qui est derrière. C'est ça avec la loi. Mais nous ne sommes pas la loi, nous ne sommes pas sous la loi, mais nous sommes sous la grâce qui nous a libérés du péché. Et puis aussi pour la nourriture, j'ai seulement écrit quelques points que je voulais intervenir. Pour la nourriture, c'est vrai qu'on nous a autorisé de manger de tout ce qui se vend au marché, mais Dieu nous a donné l'intelligence. Il sait que nous sommes intelligents, il sait que nous pouvons choisir ce qui est bon pour nous. Si je sais par exemple que si moi je mange cette viande ici, je tombe malade, je vais choisir ce que je vais manger. Ce n'est pas aller seulement tomber sur tout ce qui se mange au marché, même ce qui te rend malade. Il y a les autres, par exemple, quand ils mangent les arachides, que moi je mange beaucoup et rien ne me sort. Mais toi, tu vois que quand tu manges les arachides, j'ai les boutons partout. Tu arrêtes de manger ça. Quand Dieu nous a autorisé, parce qu'il sait que nous sommes en mesure, nous-mêmes, nous sommes mûrs, nous sommes matures, pour savoir qu'est-ce qui détruit mon corps et qu'est-ce qui est bien. Comme on vient de nous expliquer qu'il y a l'impureté qu'on parlait, ce n'était pas le péché, mais c'était ce que la nourriture là va faire au corps. Et alors, Dieu nous connaît très bien, il sait que nous sommes capables de choisir. Quand il nous autorise, comme on nous a donné le thème, tout est utile, mais tout n'est pas permis. Alors, oui, il nous a autorisé de manger. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Merci. Alors, il nous a permis de manger de tout ce qui se vend au marché, mais tout ne vous oblige pas de tout manger. Mais tout ne construit pas, ne contribue pas à notre bonne santé. Il faut qu'on puisse savoir que ça, c'est permis, mais ce n'est pas utile pour mon corps. Voilà. C'est les choix là, il sait que nous pouvons faire les choix là parce qu'il nous a créés à son image. L'image de Dieu, il sait que nous, dans notre conscient, nous savons ce qui est bien et ce qui est mauvais. Mais si toi, tu choisis ce qui est mauvais, ça va t'amener à la mort. Mais si tu choisis ce qui est bien, ça va t'amener à la vie. C'est pourquoi nous avons ce choix-là. Mais les choix ne veulent pas dire que nous devons mener nos vies n'importe comment. Mais les choix pour les enfants de Dieu, c'est pour choisir ce qui est bien pour que cela nous amène à la vie éternelle. Amen. Amen. Amen.
Merci, je pense que vous avez compris. Un chrétien, en fait, c'est automatique. Hein? C'est comme on présente le pondou et la viande au chien. Il va se diriger où? Vers la viande ou l'os. Parce que ça, sa nourriture. C'est ça aussi un chrétien. Si on te présente, hein, par exemple, les insultes et les pardons, tu vas te diriger où? Le pardon. Ou la bénédiction de l'autre. Rudy est en train de rigoler. C'est là où, pour connaître un chrétien, c'est facile. C'est facile. Dis-lui simplement que tu connais Sœur Sabélie. Elle m'a dit que ta tête là, elle a la forme d'un cube magique. Ta réaction là, celui-ci est chrétien, oui, il est. Il ne faut pas me chercher. Chrétien, ce n'est pas celui qui vient à l'église. Chrétien présente ça, tu se connais tel, oui, elle a dit que ah, toi, tes yeux sont comme. Tu regardes seulement sa réaction, que Dieu salue. Laetitia. Et puis on va prendre. En fait, moi, ma préoccupation était sur le point de la liberté. C'était avant que maman ne parte. C'est bon, ça. Ok. C'était avant que maman puisse intervenir. J'étais préoccupée sur le fait que tout est permis dans la Bible. C'est vrai, la Bible n'interdit rien. Mais d'où vient le fait que Paul nous interdit les péchés? Il nous demande de ne pas. Il y a beaucoup de choses que Paul interdit. Ne faites pas ceci, ne faites pas cela et tout ça. Tu peux montrer le verset? En fait, je ne connais pas tous les versets par cœur, oui. mais je sais qu'il y a des choses qui sont interdites dans la Bible. Bon, ok. Tu as terminé? Yeah, c'était en fait ça mon souci. Okay. La Bible n'interdit rien. Hein? D'accord. J'ai dit que la Bible c'est comme la lumière. Quand la lumière s'allume ici, est-ce qu'il t'interdit de sortir par ici? Non, mais moi-même je sais qu'il n'y a pas de route. Mais c'est ça la Bible. Il te dit que si tu sors ici, en fait tu ne sortiras pas, tu vas te cogner et tu auras une bosse. C'est tout ce que la Bible dit. Tu vois? Il te dit si tu te prostitues, voilà le résultat. Si tu voles, tu n'as même pas besoin de Dieu pour ça. La police va t'arrêter. Vous comprenez? C'est ça. Alors la Bible dit, celui qui craint Dieu ne peut pas craindre les magistrats, donc ne peut pas craindre les policiers. Parce que la lumière de Dieu lui indique le vrai chemin. Et ce chemin-là, nous utilisons notre intelligence. Il faut faire attention. Les églises, les gens font ce qu'on leur dit comme ça, ils ne vérifient même pas. Les gens gobent. Donc vous êtes devenus des dogmatiques. Tout ce que vous savez, c'est des dogmes. Vous ne craignez plus Dieu. Dieu ne crée pas la peur en nous. Dieu crée la disponibilité de suivre le chemin juste, la voie claire. C'est tout. Personne ne m'interdit de passer ici sur les chaises. Personne. Mais ce n'est pas ça là. Vous voyez, le bon sens, c'est pas ça, n'est-ce pas? Mais vous voyez, moi, au lieu de passer là pour aller à la toilette, je monte sur une chaise, je monte sur l'autre, je vais. Ça ne fait pas la tête aujourd'hui. Vous voyez? C'est exactement, la Bible nous rend libres. Un libre, c'est quelqu'un qui fait son choix pour son bien-être. J'ai bien défini, hein? C'est ça un homme libre. Un homme libre, c'est pas, ouais, tu es libre et va voler. Non, en fait, tu n'es pas libre parce que la loi là-bas interdit ça. C'était ça, en fait. Il n'y a pas de liberté, en fait. Non, c'est la loi. La loi, c'est le monde. C'est le système. Mais chez Dieu, tu es libre d'aller en prison si tu veux. Il y a ici aux États-Unis des gens qui n'ont rien à manger. Ils ont tellement de factures qu'ils vont commettre des petits dégâts pour qu'on les amène en prison, la prison fédérale. Là, ils seront formés, ils seront nourris, ils auront la télévision. Tout est gratuit là-bas. Il n'y a plus de billes. C'est un choix. Vous comprenez? Tout est un choix. C'est pourquoi la Bible dit, c'est lui qui veut s'essuyer, qu'il s'essuie encore. C'est la Bible qui dit, c'est pas moi. Donc cette liberté, c'est la liberté de choisir. Vous voulez choisir de vous souiller. Alors choisissez de vous souiller, mais moi je viens avec le salaire de chacun. C'est comme ça que la Bible se comporte. Les gens se cachent, tout ça. Nous créons les hypocrites. La Bible dit non, vous ne devez pas être hypocrite. Si vous êtes hypocrite, c'est par rapport à moi. Parce que moi je vois ce qui est visible. Mais quand tu te caches, il n'y a qu'un seul qui peut te voir, c'est qui? C'est Dieu.
Donc un chrétien hypocrite, je m'excuse, c'est un chrétien fou, ignare, sot, sans intelligence. Un faux chrétien, quoi. Un vrai chrétien ne me craint pas les pasteurs, ne craint pas les diacres ou quoi, il craint Dieu. Lumière ou pas lumière, il est ce qu'il est. Amen. C'est dans ce sens-là. C'est dans ce sens-là. Nos non-liberté, c'est on nous laisse le choix de choisir ce qui est bon pour nous. Toi, si tu choisis d'aller en prison, c'est seulement notre agenda va changer un peu. On va commencer à faire un petit crochet en prison. On te voit, on chante, on te donne les nouvelles, les témoignages, et puis on rentre. Tu choisis d'aller en prison, ça, personne ne peut te... Tu me regardes avec des petits yeux. Tu as été en Chine ou quoi? Oui, il n'y a plus de questions? Yeah, go ahead. Oh, non, attends, on termine avec lui. Vas-y. 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 Pardon, papa, moi je voudrais ne fût-ce que savoir. La façon que vous avez dit que tu pars chez un païen, le païen là te présente la nourriture et puis il te dit là où provient la nourriture. Bon, ce sont des nourritures préservées ou qui ont été sacrifiées. Qui ont été déjà sacrifiées. Et la Bible nous a dit que ce qui est sacrifié, c'est aux démons qu'on sacrifie. Hein? Ok. Parce que quelque part dans la Bible, dit quoi? Tu touches quelque chose qui est souillé ou tu marches quelque part. Qui veut dire directement tu deviens souillé à travers les choses que tu as touchées ou à travers là où tu as marché ou ce que tu as mangé. Mais l'homme en question en face de moi, il m'a dit ce sont des choses réservées aux idoles. Il m'a dit et que je suis conscient que les choses ici je vais manger ce sont des choses qui ont été réservées aux idoles. Oui. Comment est-ce que je peux faire? Non, la Bible dit ne mange pas. Le verset dit ne mange pas. Le verset que nous avons lu dit ne mange pas. Quand il te dit que ça a été sacrifié aux idoles, toi, croyant, ne mange pas. C'est un conseil, mais tu peux manger. C'est ça que... Non, ok. C'est ce que moi qui m'est venu pour vous demander, lorsque vous avez dit que non, tu vas manger. Non, je ne peux pas dire que tu vas manger. Tu es libre de manger, mais la Bible te dit, ne mange pas, parce que ça a été réservé aux idoles. Toi, tu es croyant. Tu ne vas pas approcher les démons dans ton corps. Mais tu es libre, parce que même péché, nous sommes libres de pécher, non? Mais un chrétien ne pêche pas, mais il pêche. La Bible dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Donc ça veut dire que tout croyant qui compte sur Dieu, aucune tentation ne peut le faire tomber. Mais pourquoi nous tombons dans les tentations? Tu peux manger. Non, j'ai dit... bon, je vais reprendre. Ok, voilà. Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien, par motif de conscience. Car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Donc Dieu dit que vous pouvez tout manger, tout ce qu'il a créé est bon. Hein? Parfait. Ok, c'est bon. Il dit maintenant ici, mais si quelqu'un vous dit, ceci a été offert en sacrifice, n'en mangez pas. À cause de celui qui a donné l'avertissement et à cause de la conscience. Je parle ici non de votre conscience, vous croyants, mais de celle de l'autre. Pourquoi en effet ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? Parce qu'il va me juger, mais comment un chrétien mange les choses qui ont été offertes aux démons? Donc moi je refuse, parce que j'ai besoin de ma dignité. C'est ça, vrai chrétien, la dignité. Non, je ne mange pas, parce que ça a été réservé aux idoles. Moi j'ai Jésus-Christ, vous comprenez? Donc je ne vais pas m'associer aux idoles, c'est tout. Donc tu as cette liberté-là. Je pense que c'est ça que j'ai parlé. Si je suis un peu sorti, je m'en excuse. Mais en tout cas, je ne peux pas... j'ai lu ce qui a été dit, hein, dans le sens où il a été dit. Marie-Ange? Oui, papa, c'est par rapport à ce qu'il vient de dire. Oui. C'est uniquement en présence de l'autre, du non-croyant, que je ne peux ne pas manger. Mais au cas où je suis seule, par exemple, je prends l'exemple
des viandes halal qu'on vend dans le marché. Ce sont des viandes qu'on tue avec des rites et des sacrifices. Mais on met ça sur le marché. Oui. À ce moment-là, moi, je sais que c'est une viande qui a été sacrifiée, mais j'achète et comme tout est sanctifié par la prière, à ce moment-là, à la maison, moi-même, je prie dessus pour anéantir tout ce qui n'est pas de Dieu. C'est dans ce sens-là que... Lorsqu'on prie, on remercie Dieu de notre part. Voyez les Israélites selon la chair. Ceux qui mangent les victimes, ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Ils n'ont pas parlé avec Dieu, avec l'autel, donc avec le rite. D'accord? Mais la viande halal, les viandes que nous consommons, qui ne sont pas halal, ce sont des viandes qui ont été tuées par une arme. Leur sang est resté à l'intérieur. Vous voyez? Et dans le sang, il y a la vie. La Bible dit ne mangez pas le sang. Et la majorité des microbes que nous sommes en train d'engorger dans ces pays où d'où vient les cancers, c'est le sang qui est resté à l'intérieur de la chair qui n'a pas été versé. C'est pourquoi on demande, pour tuer un animal, il faut couper ici et on laisse les veines faire échapper le sang, donc la vie. Et dans ce sens-là, la viande devient pure, devient bonne à manger, bonne à conserver. C'est simplement Dieu qui a créé les choses. Il nous a expliqué, si vous voulez manger la viande, videz-la de son sang. Il y a un légume où, avant de préparer, il faut... Parce qu'il y a des petits poils. Vous pensez que ces petits poils-là peuvent déranger mes dents? Ça ne peut pas déranger, mais je peux avaler ça. Mais pourquoi on doit enlever ces trucs-là? Parce qu'il y a des petits poils, Ces poils, ce ne sont pas des épines. Pourquoi on les enlève? Ce sont des rites aussi. Peut-être c'est question de goût, je ne sais pas. Jusqu'à présent, je ne sais pas celui qui mange sans enlever ça, qu'est-ce que ça va arriver, je ne sais pas. Mais ce sont des rites qui sont là. Mais la meilleure façon de manger la viande, parce qu'au départ, on ne mangeait pas de viande. Mais quand on va venir manger la viande, Dieu va dire, il faut vider la viande de son sang. C'est plus bon pour la santé, c'est plus bon pour le battement de cœur, c'est plus bon pour la régulation du système sanguin, c'est tout. Dieu nous connaît, il connaît cette chose. Ceux qui mangent bien de bons repas, en tout cas, ils ont une vie, ils vivront longtemps. Bon, parce qu'on ne vit plus longtemps maintenant, si ce n'est pas la nourriture qui te tue, c'est la voiture, c'est pas la voiture, c'est le vélo, c'est pas le vélo, ça. Oui. C'est l'avion ou le bateau. Vous comprenez? C'est un peu ça. Donc vraiment, un chrétien, c'est un homme libre. Les chrétiens se sont enchaînés eux-mêmes. Quelqu'un vient à l'église, il règle sa vie. Oh, je ne veux pas qu'on dise du mal de moi. Qui va dire du mal de toi? Vis ta vie à l'aisement, mais protège-toi de ce qui peut détruire ton cœur et ton âme. C'est tout. C'est tout. Voilà. Alors, quand dirons-nous des scandales dans l'église? Moi, j'avais une question. Oui, je vais te prendre. Ok, je vais te dire une chose. Maman peut définir qu'est-ce qu'elle veut dire par scandale. Oui, vas-y. Scandale, c'est par exemple, je suis maman passée, je vais prendre seulement mon exemple. Un jour, vous me voyez, j'amène une petite culotte ici à l'église. Non, attention. Écoutez, la Bible, nous l'avons bien lu. Nous avons lu dans Colossiens 2, verset 20 à 23. Ce sont des choses purement humaines. Ce sont des choses purement humaines. Je vous dis la vérité. Quand je lisais la Bible à l'époque, on parlait de matière d'habillement et de vêtements. Lorsqu'Adam et Ève ont péché, Dieu est venu couvrir quoi? Seulement leur nudité. Toutes les autres parties étaient visibles. C'est nous qui avons créé ces choses. Moi je dis, est-ce que vous faites couvrir les seins, vous pensez que c'est pour Dieu? Dieu, même si tu es habillé avec un vêtement de 20 cm d'épaisseur, il te voit nu. Dieu nous voit tous nus. Mais c'est entre nous, ces questions sont certifiées. Les pasteurs, il y a même des pasteurs qui ont dit, montre, ceux qui ont des jupes mini, venez devant, ceux qui ont des jupes longues, allez derrière. C'est pour rincer ses yeux, vous comprenez? C'est un petit malin. Mais bien aimé dans le Seigneur, tout ça, c'est nous. Nous sommes choqués parce que c'est comme ça. J'ai vécu dans une île ici qu'on appelle la Martinique. Là-bas, les gens ne se couvrent même pas.
Ils mettent ici et ils couvrent là, et c'est bon. Tu vois une personne, vraiment, il entre dans une boutique, même à la porte, il sort comme ça. Mon Dieu, toi, ça te choque. Mais chez eux, c'est normal. C'est le système, le système. Donc, or, Dieu dit, ne vivez pas selon le système, vivez selon lui. Un chrétien, s'il trouve quelqu'un comme ça ne lui fait rien. S'il trouve l'autre comme ça ne lui fait rien. Parce qu'il respecte la liberté de chacun. A true Christian. Oui, bien sûr, un true Christian. Hein? Parce qu'il y a deux genres de chrétiens. Chrétiens pour Dieu, chrétiens pour les yeux. Il y a Dieu et les yeux. Bon, tout ça, ça devient par yeux. Maman, parce que tu veux venir en culotte. Non, mais en principe, ce sont les gens seulement qui vont parler, tout ça, parler. Ils ne vont pas changer ta vie non plus. Hein? Ce sont les gens qui vont parler. It's only in our church, I mean, Congolese community, that quand tu vas à l'église, il y a d'autres choses qui est tabou, qu'on ne le fait pas. Quand tu vas dans les églises baptistes, a singer can stand up there, avec sa petite robe là, elle est en train de chanter, and ça ne dérange pas, parce que they're not coming to see her clothes, they're coming to receive the word. Mais quand tu vas dans une église congolaise, cette personne ne va pas chanter, elle va s'asseoir, parce que sa robe est petite. Ok, je vais dire une histoire. Il y a McDonald's. Tu peux avoir la meilleure veste du monde. Dernier cri. Tu peux avoir les meilleures chaussures du monde. Mais tu ne travailleras pas. Tu mettras sa tenue. Ça sont des choses qu'on appelle un peu organisationnelles, mais qui n'ont pas d'impact éternel. Ce sont des petits réglages, c'est tout. Nous voulons tous plaire. Tu comprends? Nous voulons tous plaire. Tous nous voulons plaire. Donc, quelque part, tu vas t'habiller à la manière où tu sais tu vas gagner quelque chose. Ici, la Bible dit, cherchez votre intérêt. Ce n'est pas utile, ce n'est pas édifiant. Donc, cherchez, faites quelque chose qui va vous attirer des intérêts. Jésus a dit, mais pourquoi tu as gardé cet argent avec toi? Il fallait le mettre dans une banque pour qu'à mon retour, je le retrouve avec intérêt. Les chrétiens, faisons des choses où nous allons bénéficier de quelque chose. Si maman pasteur, ça te bénéficie de venir en culotte, viens dans ta petite culotte. Mais quel est le bénéfice que tu auras? La honte, c'est ça. Mais c'est toi qui auras honte. Mais pourquoi tu as fait? Je vais scandaliser les gens. Et tu penses maintenant à la place. Non, ça c'est pas le scandale dans le sens que Jésus avait dit. Le scandale, c'est dans le sens de scandaliser la foi en Jésus. C'est pas dans le sens des vêtements, de manger, tout ça. C'est pas ça. Il y a ta fille Chabili qui... Son doigt, je pense que, je sais pas. Vas-y, termine d'abord. Ah, ok. Moi, je sais que, comme vous avez dit, vous avez donné l'exemple de McDonald's, Paul, ce n'était pas charnellement que Paul avait dit, comme ma soeur là a dit qu'il y a des choses que Paul a dit, ne faites pas ceci, habillez-vous descendre. Comme vous avez parlé de McDonald's, si je pars travailler à McDonald's, on me dit, porte comme ça, je vais respecter ce qu'on va me dire là-bas. Aussi, comme on a, notre soeur a donné des exemples des bâtisses et des églises. Si, par exemple, quelqu'un travaille quelque part, on lui donne que chez nous, c'est comme ça. Et la personne va obéir, parce que là-bas, c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. Ne pas respecter les règlements. Et aussi, une fois je lisais la Bible, les histoires de l'habillement, Dieu avait exigé aux sacrificateurs, avait dit qu'on leur fasse des caleçons. Pour que vous ne puissiez pas montrer votre nudité là-bas, devant l'autel. Mais c'est la nudité. Non, parce que ces chanteurs ne viennent pas nus. C'est ça la question. Dieu ici protège seulement la nudité. Vous savez, écoutez, la Bible marche comme ça, le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, si tu tues quelqu'un, c'est avec le couteau. C'est ça la loi, n'est-ce pas? Mais dans la foi, si tu détestes ton frère, tu l'as déjà tué sans arme. Tu vois une femme, tu ne l'as pas courtisée, tu ne lui as rien dit, il dit, par rapport à Dieu, je suis foutu. Vous comprenez? C'est pourquoi moi, mes filles, je peux les saluer, les embrasser comme je les embrasse là, tout ça. Pour moi, ça ne me dit rien.
Mais Dieu va juger maintenant mes pensées. C'est mes pensées qui sont plus dangereuses que mes gestes. C'est ça le problème. Donc nous devons... Donc tous les juges, c'est Dieu. Ce n'est pas nous les hommes. Si tu veux aujourd'hui faire que les hommes soient tes juges, alors tu es foutu. Tu as perdu ta liberté que Dieu t'a donnée. Tu es foutu. Tu es foutu. Nous ne disons pas de mépriser les hommes. Hein? Nous respectons. Mais ta vie, tu ne vas pas la régler par rapport aux hommes. Tu vas satisfaire 1000 hommes. Dieu est un. Moi, je pense que c'est plus facile de se faire 1 que 1000 ou 10 000 ou 20 000. C'est trop compliqué. Si tu veux plaire à tout le monde, tu n'y arriveras jamais. Chacun a son goût. Moi, j'aime les rouges, l'autre dit j'aime les jaunes. L'autre, moi, j'aime les bleus, l'autre dit j'aime les kakis. L'autre, les kakis, l'autre dit moi, j'aime les mauves. Quand dit toi, tu aimes quoi? Le rouge. Ah, le sang de Jésus. Ok. Je pense que c'est pas Laetitia, mais Sabeli. Donne ta question. Oh, je n'avais pas une question, mais je voulais juste contribuer dans ce que Sœur Nadine avait dit sur... Je ne sais pas ma voix. Oui, elle sort. On t'attend, oui. J'allais juste ajouter par rapport à ce qu'elle avait dit, que pourquoi on trouve beaucoup de jugements dans l'Église. C'est la question que je me posais souvent aussi. Mais ce que j'ai compris est que l'Église n'a pas de problème, parce que nous tous, si nous sortons partir à la maison, l'Église va rester calme. C'est nous les problèmes, c'est nous qui venons à l'église, c'est nous qui créons des problèmes, c'est nous qui critiquons. Parce que j'avais remarqué, des fois je viens ici à l'église, 1h du matin, je suis assis là, moi-même, personne ne parle. Et là, ça m'a donné beaucoup de réponses par rapport à ce que je disais. Pourquoi dans l'église on trouve les gens qui nous incitent, les gens qui nous critiquent, les gens qui disent ceci, cela. Je suis là moi-même avec l'église, je n'écoute personne parler, l'église ne me critique pas. C'est nous les hommes qui venons avec ça. C'est pour cela que je vois beaucoup de gens... Ils changent des églises à l'église en disant que je ne vais plus prier là-bas, dans cette église-là, il y a des problèmes. Non. Si toi, tu es problématique, tu vas quitter l'église là, tu iras avec des problèmes dans l'autre église. Le problème, c'est toi. L'église restera calme. C'est ce que moi, j'allais juste ajouter. Amen. Bien. Merci beaucoup pour la contribution. Ça va? Dans 5 minutes, on va arrêter. Voilà. Moi, ma contribution était sur l'accoutrement, quand on est en train de parler de l'accoutrement, comment on doit s'habiller à l'église, comment... Je vais juste te donner un exemple pour moi-même. Moi, je pense que le Saint-Esprit, c'est le meilleur conseiller sur l'accoutrement. Amen. Yeah. Il y a eu un moment où je m'habillais en fait comme tout le monde, mais... Comme moi? Non, pas comme... Ah, tu as dit comme tout le monde. Pas comme ça. Mais il est arrivé un moment où... Avant de m'habiller, je regarde 2 habits comme ça devant moi et j'ai l'esprit qui me dit je ne peux pas, en tant qu'enfant de Dieu, je ne peux plus mettre ça. Ça c'est moi-même, personnellement. C'est le Saint-Esprit qui me dit je crois en Dieu, j'ai déjà accepté Christ. Ça je ne peux pas, ça ne reflète pas la volonté de Dieu. De moi-même, je commence à laisser. Il y a beaucoup de choses que personnellement, sans que quelqu'un me demande, sans que ce soit l'église ou quoi que ce soit, de moi-même, j'ai l'impression que c'est le Saint-Esprit qui m'instruit à arrêter ce qu'il faut arrêter. Par rapport à l'accoutrement, moi je pense que le meilleur conseiller, c'est le Saint-Esprit. Merci beaucoup. Et je pense aussi que le meilleur conseiller pour tout, c'est le Saint-Esprit. Moi j'étais un grand fanatique de Euro, Bob Marley, Jimmy Cliff, hein? Tu vois tous ces grands du reggae. En tout cas, l'église s'est battue avec moi. Hein? Moi, j'ai dit, je ne peux pas abandonner parce qu'ils ne m'ont pas dit de faire le mal. J'écoute, c'est une musique. Hein? J'ai gardé ça, j'ai gardé ça, j'ai gardé ça, j'ai gardé ça. Je pense que même quand j'ai épousé votre maman, j'étais un peu toujours dans le reggae. J'aimais beaucoup ça. Mais en fait, jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas rejeté. Mais le Saint-Esprit, hein, avec nos occupations, les choses que j'ai à faire, m'a enlevé ça. Même si vous composez une chanson chrétienne avec le rythme et le fond reggae, je pense que moi, vous allez me voir comme un fou ici. Ne faites pas ça, ne me piège pas. Donc, c'est un peu dans ce sens-là. Vous comprenez? Le Saint-Esprit nous aide dans tout, dans tout, dans tout, dans tout. Ah, il y a des choses que je ne peux même pas dire ici. Le Saint-Esprit nous enlève l'intérêt dans certaines choses, afin de nous tailler selon lui. Et ça, c'est progressif. Laissons le temps au temps. Lorsqu'une sœur est ceci, un frère est ceci, la Bible dit, nous devons nous supporter. Tu penses que tu es plus fort que l'autre, alors supportez-le.
Un jour, il deviendra ce qu'il est. Ce que je crois aujourd'hui, je ne croyais pas en ça dans 10 ans, il y a 10 ans. Donc, tout c'est progressif. Donc, si nous ne maturisons pas notre façon d'apprécier ou de déprécier les autres, en tout cas, c'est nous-mêmes qui sommes perdants. Yeah. Si tu as des soucis parce qu'on t'a insulté, celui qui t'a insulté, lui, il est en train de dormir, de ronfler, mais toi, tu manques ton sommeil, c'est toi qui te tues. Donc, ne donnez pas de la valeur à ce que les autres peuvent vous envoyer comme insulte, comme injure, comme dédain, tout ça. Ne prenez pas ça en compte, prenez simplement les promesses de Dieu pour vous. Voilà, je pense que nous sommes arrivés à la fin, on ne va pas abuser. Je pense que nous sommes satisfaits de cet atelier. L'année prochaine, nous en aurons encore un, donc rendez-vous l'année prochaine. Je vais prier simplement pour cette parole. Avec vous, si ça ne me dérange pas, nous allons nous mettre debout. Ce que nous allons demander à Dieu, c'est de demander au Saint-Esprit de nous apprendre à utiliser la liberté qu'il nous a donnée. Amen. Demandons à Dieu de nous rendre vraiment libres, de nous donner la liberté. Comment utiliser cette liberté dans un monde comme celui-ci, un monde fou, un monde méchant? Comment utiliser cette liberté? Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons, toi qui règnes de vie pour le siècle des siècles. Tu nous as dit que tout est permis et tu nous as démontré aujourd'hui vraiment que tout était permis, mais tout n'est pas utile. Mais comment sélectionner l'utile et l'inutile? C'est à toi que nous voulons nous abandonner, Saint-Esprit. C'est toi qui as promis de nous conduire dans toute la vérité. Père, tu besoin de nous convaincre et du péché, et de la justice, et du jugement. Nous voulons tous, nous qui sommes ici, qui avons répondu présent, Seigneur notre Dieu, que tu puisses, Père, tu puisses faire habiter en nous cet esprit-là qui va nous tresser le chemin qu'il faut. Alors que ce chemin-là n'a rien d'autre que Jésus-Christ lui-même, lui qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Oui, Seigneur, merci. Par le Saint-Esprit, nous savons que nous n'allons pas vivre par rapport au regard des autres, mais nous allons vivre par rapport à ton regard, Père Tout-Puissant. Nous te rendons grâce ainsi dans le nom de Jésus, lui qui règne et vit pour le siècle des siècles. Amen. 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 Dieu vous bénisse. Nous allons donner à Dieu.